On vous a souvent vendu le DCA comme la méthode ultime pour ne pas perdre de l'argent en bourse et pour gagner sur le long terme. Et si je vous dis que c'est un mensonge et que je peux vous le démontrer graphiquement? Pour commencer, qu'est-ce que le DCA? Le principe est explicable en quelques mots. Il s'agit d'acheter tous les mois la même somme sur le même actif. Qui vient en fait d'un mouvement qui s'appelle FIRE, Financial Independence Retire Early, qui est un mouvement aux États-Unis qui est sur la retraite anticipée. En fait, c'était un groupe de personnes, ingénieurs, infirmiers, qui ont préféré travailler 5 ans comme un lion plutôt que de travailler 30 ans comme un mouton. Pour ce faire, ils ont enchaîné plusieurs travails et adopté un mode de vie beaucoup plus frugal pour pouvoir épargner le maximum possible et pouvoir investir par palier sur les marchés financiers. En fait, l'idée, c'était d'investir le maximum d'argent possible tous les mois sur l'indice du S&P 500 ou du Nasdaq ou de l'or ou sur une action. Et en réalité, je vais vous démontrer le danger que peut avoir cette approche. Le problème est que sur les marchés financiers, vous pouvez avoir une décennie perdue. Admettons que vous achetez en 2020 sur l'indice du Nasdaq. Le temps que vous récupériez votre mise de départ, vous allez attendre jusqu'en 2016. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'acheter par palier. Vous achetez un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là, et tous les mois. Sauf que pendant 16 années, l'indice va faire du surplace. On appelle ça une décennie perdue. Et sincèrement, réfléchissez une seconde. Qui va avoir la psychologie pour pouvoir investir à perte pendant tous les mois, pendant 16 ans, en y croyant toujours? La majorité des gens vont abandonner, c'est une certitude. Alors vous allez me dire que c'est parce que j'ai pris en référence l'indice du Nasdaq et qu'il y a forcément un autre actif qui peut surperformer dans cette période. Alors analysons une action qui gagne énormément d'argent et qui est rentable, qui s'appelle Microsoft. Comme vous pouvez le constater, en 1999, lorsque vous investissez, vous devez attendre encore une fois jusqu'en 2016 pour pouvoir récupérer votre mise de départ. Alors, si vous investissez ici, un petit peu ici, tous les mois, vous continuez à investir et pendant 16 années, votre argent ne fait rien. Alors là, je vous vois venir, vous me dites oui, mais c'est normal, c'est une action. Alors que avec l'or qui est une valeur refuge, on peut mieux faire. Regardons ensemble si c'est bien le cas. Je vais vous dire une chose, avec l'or, c'est encore pire. Admettons que vous investissez en 1979. Ici, vous devez attendre 2010 pour récupérer votre mise de départ. Donc non seulement pendant 30 années, votre argent ne fait rien, il fait du surplace et en plus de ça, il se fait grignoter par l'inflation. Sans parler toutes les opportunités que vous pouvez raté. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les marchés financiers, il y a des opportunités tous les jours. Moi, avec mon système, je n'ai pas de biais émotionnel ou une sympathie envers un actif plus que d'autres. Lorsqu'il s'agit des marchés financiers, je suis beaucoup plus cartésien, je suis beaucoup plus scientifique. Et en fait, c'est le momentum qui va me dire quoi acheter. Sinon, je vais être piégé dans un actif parce qu'un tel influenceur en a parlé à la télé ou parce que j'ai entendu par un ami. Alors que si vous investissez sur le momentum, qui est la stratégie la plus documentée dans le monde de la finance et qui a été étudiée sur plus de 2 siècles, votre chance de vous tromper est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, quand je demande à des influenceurs si leur stratégie a été backtestée lorsqu'ils me contactent sur Instagram, ils me répondent plus. Lorsque je demande un document scientifique qui prouve que leur stratégie fonctionne, eh ben il n'y a plus personne. Et c'est souvent le problème, parce que les vendeurs de formation vous vendent une formation et ne vous vendent pas une solution. Or, moi, j'ai créé une application qui vous vend une solution et on va la comparer avec le DCA sur le Nasdaq. Imaginez seulement que vous avez un capital de départ de 10 000 $ et que vous prenez la décision de faire un DCA de 500 $ sur le Nasdaq qui fait en annualisé environ 16% et que vous faites cela sur 10 ans. Alors cela vous donne un montant de 682 000 $. Or, si on fait ce test avec toujours 10 000 $ et que vous faites un versement de 500 $ une fois par semaine avec une performance moyenne de 35%,
Cela vous donne une somme de 2 580 000 $ en 10 ans. Et l'avantage, c'est que quand il n'y a pas de momentum, en période de crise, votre capital ne va pas être bloqué comme dans le DCA. Si le momentum est négatif, vous êtes en cash. Et au mieux, il y a de l'inflation et votre broker vous rémunère des taux d'intérêt pour le capital que vous laissez qui n'est pas investi. Si vous voulez en savoir plus sur ma méthode et l'application que j'ai créée, n'hésitez pas à me contacter directement par WhatsApp pour voir si cette méthode peut vous convenir. Je mets mon numéro de téléphone dans la fiche de description. N'hésitez pas de liker ou de disliker ainsi que de vous abonner. Si vous voulez plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. À bientôt.